Très bien. Nous allons commencer par passer rapidement en revue l'agenda du jour. Nous débuterons par une brève introduction aux deux concepts, le BIM et le SIG, et les avantages de GeoBIM. Ensuite, nous montrons plus en détail ArcGIS GeoBIM, son fonctionnement et le workflow associé. Nous verrons comment se connecter, synchroniser, configurer et interagir l'application GeoBIM. Et nous terminerons le webinaire en démontrant le roadmap et une petite séance questions-réponses. Qui est-ce qu'ArcGIS GeoBIM? Avant de voir les bénéfices du BIM et du SIG et avant de répondre à cette question, présentons rapidement les deux mondes qu'ArcGIS GeoBIM réunis, le BIM et le SIG. Le SIG fournit le contexte géospatial de vos projets, par exemple la position des bâtiments, les zones inondables, les zones protégées, les routes, etc. Le BIM, lui, donne un niveau de détail très précis. Par exemple, les fondations d'un pont, les poutres, les conduites, les fenêtres dans un bâtiment ou bien dans un hôpital, les documents de construction associés. Donc, ArcGIS GeoBIM permet de combiner les deux approches. Vous voyez le détail du BIM très précis dans le contexte spatial du SIG. C'est ce qui facilite la planification et la collaboration entre les deux plateformes. BIM et SIG ensemble. Quel intérêt? Le premier intérêt, c'est d'analyser les projets dans le contexte réel. Par exemple, visualiser un pont ou un bâtiment dans son environnement, zone inondable, zone protégée, les routes, les bâtiments voisins ou zones naturelles protégées. Le deuxième intérêt, c'est rationaliser le flux de travail. Par exemple, synchroniser les modèles BIM avec des cartes SIG pour que toutes les équipes, ingénieurs, urbanistes, architectes travaillent dans la même plateforme. Le troisième intérêt, qui est très important, limiter les risques et optimiser les coûts et les délais. Par exemple, identifier en avance les contraintes du site, éviter des erreurs de conception, de planification et planifier le chantier plus efficacement. Notre vision pour ArcGIS GeoBIM est une expérience fluide et intuitive qui sert de plateforme partagée pour vos données BIM et SIG au même endroit. Elle combine ces deux types de données de manière précise en les positionnant correctement sur la scène et sur la Terre et vous permet de prendre des décisions éclairées grâce aux cartes et des scènes web. Les données sont synchronisées, ce qui euh, signifie que celles auxquelles vous accédez au Autodesk Construction Cloud sont cohérents avec ce que vous trouvez dans l'ArcGIS GeoBIM. Donc, GeoBIM permet ainsi de relever certains défis liés à l'intégration du BIM et du SIG, ce qui n'est pas toujours simple à réaliser. Quels sont les défis et les contraintes d'intégration? Le premier défi d'intégration du BIM et du SIG concerne la collaboration. C'est le problème de la collaboration. Les équipes travaillent sur le BIM et celles travaillent sur le SIG rencontrent souvent des difficultés pour consolider et partager leurs données, car ces deux environnements sont très cloisonnés et ne communiquent pas facilement entre eux. Euh, il n'est pas simple d'importer vos données SIG dans Autodesk Construction Cloud ou bien l'inverse, euh, ni de trouver un outil ou un processus qui permet de lier ces deux environnements dans un espace partagé unique. C'est là qu'intervient GeoBIM.
Il agit comme un intégrateur cloud to cloud, servant de connecteur entre vos environnements Autodesk Construction Cloud et votre environnement ArcGIS. GeoBeam permet aux deux systèmes de dialoguer et offre aux équipes la possibilité de partager ces environnements via des applications web, tout en étendant l'accès aux parties prenantes. C'est quoi le résultat de la collaboration? Une meilleure efficacité de workflow et une transparence accrue sur les données. Le deuxième défi ou contrainte d'intégration, c'est la synchronisation et le géoréférencement des données. Les données ne sont jamais copiées sur GeoBeam, elles sont toujours liées. Cela signifie qu'à chaque fois qu'elle évolue dans Autodesk Construction Cloud, vous pouvez relire des nouvelles informations dans GeoBeam pour que vos équipes disposent toujours des données les plus précises et à jour. Un autre défi d'intégration BIM et ACG concerne la géoréférencement et la synchronisation. Donc. Il n'est pas simple de placer correctement un modèle BIM comme un fichier Revit ou IFC dans le bon emplacement sur la scène. Souvent, ces modèles ne sont pas bien positionnés dès leur création. Des fois, il n'y a pas un système de coordonnées associé vers les fichiers Revit ou IFC. Donc, c'est vraiment difficile d'obtenir un contexte complet de vos modèles BIM. Qu'est-ce qu'il propose GeoBeam? GeoBeam facilite ce processus en liant vos modèles BIM et ACG grâce aux outils de ces connexions. Lorsqu'un document est correctement géoréférencé depuis la source dans votre environnement Autodesk Construction Cloud, GeoBeam permet de relire vos documents 2D comme des entités ACG, par exemple des polygones qui représentent l'emprise des documents. Intégrez vos modèles de 3D à partir du fichier IFC ou Revit dans ArcGIS GeoBeam. Synchroniser des problèmes qui sont sur Autodesk Construction Cloud directement sur la plateforme GeoBeam. Tous ces éléments sont géoréférencés correctement, positionnés sur la Terre et toujours liés à leur source de données, ce qui facilite la mise à jour et garantir que vos équipes travaillent avec les informations les plus récentes. L'autre défi d'intégration, c'est le flux de travail, le workflow cloisonné. Sur des grands projets d'infrastructure, de nombreuses équipes utilisent un flux de travail très différent dans notre environnement et dans des environnements, des systèmes distincts. Lorsque ces équipes doivent collaborer, l'absence de connexion entre les environnements oblige souvent à des processus manuels, extraction, téléchargement, conversion, importation, exportation, etc., pour s'assurer qu'à chacun travaille dans les données les plus précises et à jour. Ces processus manuels peuvent générer des erreurs et des incohérences. GeoBeam apporte la solution, une solution en permettant de créer des applications web partageables, faciles à utiliser et à naviguer. Vous pouvez coordonner vos équipes via des applications partagées, vos différents jeux de données qui sont sur l'Autodesk Construction Cloud. En choisissant un niveau d'accès souhaité, vous pouvez créer plusieurs applications pour différents usages ou audiences, le tout configurable directement dans GeoBeam. Ainsi, votre équipe travaille toujours avec des données fiables et à jour, ce qui permet de mieux collaborer, gagner du temps et d'efficacité et prendre des décisions plus intelligentes avec vos parties prenantes. Maintenant, nous avons vu le contexte de GeoBeam et les problèmes qu'il résout dans vos workflows.
Nous pouvons le résumer ainsi comme ci. ArcGIS GeoBeam facilite la collaboration entre vos environnements ArcGIS et votre environnement Autodesk. C'est une solution cloud à cloud qui permet de visualiser vos données directement dans GeoBeam et qui propose des applications web faciles à utiliser et intuitives pour travailler plus efficacement et meilleure collaboration avec vos équipes. C'est quoi les prérequis pour utiliser ArcGIS GeoBeam? D'abord, il faut avoir un compte Autodesk Construction Cloud, un accès de vos projets BIM 360 ou Autodesk Construction Cloud, des documents géoréférencés de format Revit, IFC, DJN, DWG, JPEG, PDF, etc. Et vous avez besoin d'avoir un compte ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise avec un rôle contributeur ou supérieur. C'est quoi les workflows de GeoBeam? La première étape consiste à connecter votre Autodesk Construction Cloud dans l'environnement ArcGIS GeoBeam. Ensuite, vous pouvez synchroniser vos données BIM en quantité ACG dans ArcGIS GeoBeam grâce aux outils de connexion que GeoBeam propose. Vous pourrez ensuite configurer vos cartes avec des liens de services ACG, puis collaborer avec vos équipes et parties prenantes en créant des applications web personnalisables et partagées. Maintenant, on va passer sur l'étape des démonstrations. Euh, on va commencer par la première étape et de se connecter. Euh, Ici, pour créer une application GeoBeam, il faut se connecter vers l'ArcGIS Online ou l'entreprise, cliquer sur le lanceur d'application et après, on clique sur GeoBeam. Après, on clique sur Créer un nouveau pour créer un projet GeoBeam. On précise le nom de notre projet, par exemple GeoBeam démonstration. On peut mettre une description et une photo pour notre projet. Le système de coordonnées par défaut sur l'application GeoBeam, c'est le WGS 84. Si on veut changer le système de coordonnées, il faut choisir une font carte qui est sur notre ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise qui contient un autre système de coordonnées. Mais dans cette démonstration, on va laisser le système de coordonnées par défaut et le WGS 84. Voilà, on a créé d'abord l'application GeoBeam. Ici, on va accéder vers le compte Autodesk Construction Cloud pour voir les projets que j'ai accès. Euh, Ici, je me suis connecté sur l'Autodesk Construction Cloud. J'ai deux projets, mais j'ai donné accès uniquement vers un seul projet, pas les deux projets. Donc, on se connecte vers l'Autodesk Construction Cloud en utilisant GeoBeam. Voilà. Et ici, ça c'est le compte et on choisit le projet que je suis affilié. Je clique OK. Ça c'est l'étape de se connecter. La deuxième étape, c'est de synchroniser les données. Ça c'est l'interface pour faire la synchronisation. Il y a plusieurs outils sur l'interface de synchronisation. D'abord, il y a les outils et l'historique lorsqu'on synchronise. Et après, on choisit le dossier. Par exemple, sur un projet, on a 4 ou 5 répertoires. Donc, on peut choisir quel répertoire on veut synchroniser sur l'application GeoBeam. Dans cet exemple, je vais choisir GeoBeam Architecture.
Le premier outil, c'est ajouter des étendues des documents sur la carte. Parmi les formats qu'on peut ajouter, DWG, des fichiers Revit, IFC, et il y a d'autres formats, par exemple, comme JPEG, PDF, PGN, etc. On peut forcer la synchronisation et on peut choisir un système de coordonnées à notre ajout. Le deuxième outil, c'est un outil en bêta, il est en test, c'est d'ajouter des modèles 3D vers la carte, vers la scène, mais ce sont des modèles simplifiés. Troisième outil, c'est d'ajouter des problèmes qui sont sur le projet, qui viennent du compte Autodesk Construction Cloud et par défaut, c'est activer l'option ajouter à l'adresse du projet lorsqu'on n'a pas des attachments liés à nos problèmes. Et le quatrième outil, c'est ajouter des limites du projet. Donc, il va créer des polygones directement et on a trois options. Soit d'ajouter une limite de documents fusionnés. On peut activer et désactiver, soit on affiche les trous ou on n'affiche pas les trous. L'autre option, c'est d'afficher des limites englobées et la troisième, c'est enveloppé. Ça, c'est l'historique. Tellement on n'a jamais exécuté la synchronisation, on n'a pas d'historique. On va lancer la synchronisation. Lorsqu'on lance la synchronisation, il nous demande l'accès vers les données qui sont sur l'Autodesk Construction Cloud. Donc, on va donner l'accès et il a commencé la synchronisation. Ça prend un petit peu de temps pour faire la synchronisation. Et si on regarde sur l'historique après la synchronisation, il a lancé les trois outils avec succès. Ici, ça, c'est les documents qui sont synchronisés. Les problèmes, on n'a pas de problèmes sur le projet actuel. Et ça, c'est le BIM projet. Si par exemple, on revient sur les documents, on sélectionne un document, on peut zoomer directement sur le document associé. Pour l'instant, on a affiché uniquement une carte, donc il va afficher le polygone et l'emprise de ce document. Euh, Petit récap de ce qui se passe. Votre modèle BIM se trouve dans Autodesk Construction Cloud. Idéalement, il utilise des coordonnées partagées pour intégrer correctement les informations de localisation. À partir de ces données, GeoBIM génère une boîte englobante autour de vos modèles, comme on l'a vu, avec des limites propres et précises. Ces limites sont ensuite converties en entités assiégées, des polygones, qui deviennent des données documentaires que vous pouvez utiliser pour n'importe quel besoin. Si par exemple on veut créer une carte avec l'emplacement et la localisation des documents, on peut le faire. Et surtout, ces entités restent toujours liées au modèle original dans Autodesk Construction Cloud. Ça, c'est une petite explication des modèles simplifiés 3D. Les modèles 3D simplifiés permettant de réduire la taille, surtout de réduire la taille des fichiers BIM jusqu'au 95%. Euh, Ils sont conçus pour être mis à jour rapidement tout au long du projet. Ces modèles concernent les liens directs avec les fichiers Revit et IFC dans Autodesk Construction Cloud. La troisième étape, c'est de configurer l'application GeoBIM. Ça, c'est les services générés par euh, l'outil synchronisation. Un point important à retenir, lorsque vous configurez une application GeoBIM, vous pouvez la considérer comme une petite usine de données. Pourquoi? Parce que vous partez de vos fichiers Autodesk Construction Cloud
GeoBeam génère automatiquement plusieurs éléments supplémentaires. Tout d'abord, il y a le projet ArcGIS GeoBeam lui-même, le conteneur qui regroupe l'ensemble des outils. Nous créons également une carte de projet avec toutes les couches de base déjà prêtes. Il vous suffit d'y ajouter vos propres couches de données géographiques ou images pour obtenir une vue complète. Nous générons aussi une couche d'entité 2D contenant par exemple des documents, des limites du projet et les problèmes. Euh, Avec la nouvelle fonctionnalité 3D en version bêta, comme j'ai mentionné, GeoBeam crée automatiquement une scène layer, une couche d'objets 3D et une scène prête à l'emploi. L'avantage majeur, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de republier la scène. Si par exemple, il y a uniquement 2 modèles sur 100 modèles changent, seuls les 2 modèles sont mis à jour. C'est une approche beaucoup plus durable et efficace, en particulier pour des grands projets. Euh, Autre chose, c'est les Future Service Layer qui contient les documents. Ils représentent les fichiers Autodesk Construction Cloud qui contient beaucoup de métadonnées, par exemple comme l'utilisateur, l'ID du projet, l'ID d'éléments, etc. Il y a les problèmes qui sont sur Autodesk Construction Cloud. C'est le même principe que les documents. On trouve beaucoup de propriétés des problèmes, par exemple la date d'échéance, la personne assignée, le type, le sous-type, le statut, l'attachment, etc. On peut avoir aussi des schedules. Ils apparaissent sous forme de polygones. Les projets BIM, comme j'ai montré, et on peut avoir des notes. Euh, c'est vraiment très pratique les notes pour annoter le chantier avec des informations temporaires. Par exemple, on va installer une zone de stockage temporaire, donc on peut faire une note pour indiquer ça. Et on a aussi les 3D Future Object Layer. Autre chose, on a des tables dans la même génération du service GeoBeam. Il y a les tables des liens. Elle permet de définir le fonctionnement des liens. Vous pouvez créer des nouveaux liens avec d'autres informations, mais il faut les faire avec précaution. Il y a la table des comptes. Elle sert uniquement à indiquer quels comptes et quels projets sont utilisés. Et on a l'historique. Elle fournit simplement des informations de diagnostic. On va passer sur la démonstration de configurer les liens. Ici, on est sur les liens. Donc, on peut ajouter des données à partir de notre ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. On peut sélectionner soit une carte, soit une scène, soit un mélange des cartes et des scènes ensemble. Donc, sur l'application GeoBeam, on peut switcher. On peut ajouter des liens vers les classes d'entités lorsqu'on ajoute des données et on crée des liens avec les données qui sont sur l'Autodesk Construction Cloud. Et aussi, on peut créer des règles. Hein. Ça, c'est la création des règles. On peut choisir les attributs. Maintenant, on va passer sur la configuration de l'application GeoBeam. Lorsqu'on exécute tous les éléments nécessaires pour la préparation de l'application GeoBeam, c'est le temps de création de l'application GeoBeam. Pour la création, c'est vraiment simple. Il y a un bouton Créer à nouveau. Il y a 2 types d'applications. Il y a le viewer et le tableau de bord des problèmes. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment créer le viewer. C'est une application préconfigurée, donc on ne change rien. On fait uniquement la configuration. D'abord, on sélectionne la carte. Comme j'ai dit précédemment, on choisit soit une
carte, soit une scène, soit un mélange des cartes avec des scènes. Dans cet exemple, je vais choisir uniquement une scène que j'ai fait. Là, le temps que la scène se charge. Ici, il nous demande d'ajouter des couches vers l'application, du projet vers l'application. Je clique sur OK. On a plusieurs templates, donc on peut changer de template facilement, mais ça, c'est pour le maquillage de l'application. Et ici, les outils qu'on peut ajouter sur l'application. Par exemple, on peut ajouter des fonds de cartes, un widget pour faire les mesures, pour faire l'édition. On peut changer aussi les couleurs, afficher des charts. Si on a des problèmes, donc on peut afficher des problèmes selon le type et le nombre. Et après, on sauvegarde. Maintenant, on va voir comment interagir l'application GeoBee. Utilisation de l'application. Elle est vraiment simple à utiliser l'application. Euh, il y a quelques widgets dans l'application. Le premier widget, c'est le météo. On a aussi la lumière du jour. Ça, c'est pour le météo. On peut, par exemple, faire de la neige ou la pluie, etc. Ça, c'est pour montrer la lumière du jour. On peut changer la date, le mois et le jour et l'heure exacte. Ça, c'est la ligne de visée. Si, par exemple, on clique sur un point, on peut voir si on peut regarder sur l'autre côté ou non. Et ça, c'est pour faire des coupes. C'est vraiment pratique pour voir l'intérieur du bâtiment avec plus de détails. On peut faire des coupes transversales, verticales, inclinées, et on peut naviguer directement à l'intérieur du bâtiment. L'autre widget qui existe, c'est l'explorateur des bâtiments. Si on clique ici, on choisit le modèle. On peut activer et désactiver les disciplines. Il y a l'architecture, l'électrique et la structure. Et on peut afficher uniquement un étage sur plusieurs étages. Après ça, on a l'option de la curseur temporaire. Par exemple, sur un projet quelconque, on a indiqué plusieurs problèmes durant la construction. Donc, on peut afficher uniquement les problèmes qu'on a générés entre 2020 jusqu'au 2024. L'autre option qui existe, c'est la génération des problèmes. Donc, si on voit un problème sur la partie de la construction, on peut l'indiquer directement et ça synchronise avec Autodesk Construction Cloud. Ça, c'est la liste du couche. Donc, on peut activer et désactiver les couches, zoomer sur la couche et voir la légende. Ça, c'est pour des géosignés. On peut faire des recherches par adresse. Ça, c'est les fonds de cartes. Et ça, c'est pour faire des mesures. On va passer sur la partie des documents. On peut afficher les documents, les problèmes, si on a des problèmes qui sont sur Autodesk Construction Cloud, les projets BIM, les notes, etc. Si par exemple je choisis un document, on peut zoomer sur le document. Par exemple, ici on a zoomé sur un hôpital. On peut cliquer sur un objet de l'hôpital et il y a la fenêtre contextuelle qui affiche avec plein de données. On peut cliquer pour ouvrir la partie Autodesk Construction Cloud. Donc, il va connaître quel projet, quel répertoire, et il va ouvrir le bon répertoire sur l'Autodesk Construction Cloud. Donc, ça facilite vraiment la vie. Et l'autre option qu'on peut voir, c'est de voir les versions. Si par exemple, on a 5 ou 6 versions, on peut les voir directement ici.
Et même sur l'explorateur de documents, on peut switcher vers les documents, vers les versions. On peut ouvrir la partie Autodesk Construction Cloud dans la même plateforme et il va zoomer sur l'objet sélectionné sur la partie ACG. Ça prend un petit de temps. Et voilà, elle a zoomé sur le même objet. Une nouvelle option, c'est des widgets GeoBeam dans l'Experience Builder. L'application GeoBeam n'est pas configurable, donc n'est pas personnalisée, donc on ne peut pas ajouter des widgets personnalisés. Mais si on veut ajouter des widgets personnalisés, on doit passer par l'Experience Builder. C'est quoi les widgets disponibles? C'est le visionneur de documents, l'explorateur de documents et l'explorateur de liens. Je vais vous montrer un exemple. Comme j'ai dit, dans l'Experience Builder, on peut ajouter une scène et les widgets dédiés pour GeoBeam, qui sont le visionneur des documents, l'explorateur de documents et l'explorateur des liens. Et il faut se connecter vers l'ArcGIS, vers le compte Autodesk Construction Cloud. On peut naviguer vers les documents qui sont sur l'Autodesk Construction Cloud. Voilà, ça c'est le projet. Et dans le projet, on peut voir les documents, soit de format Revit, soit de format IFC, soit de format DWG, PDF, etc. Si on clique sur un document, il va l'ouvrir sur le visionneuse de documents, qui est vraiment pratique. On peut naviguer dans la partie visionneuse de documents. Maintenant, je vais passer sur la partie scène, qui est sur le SIG. Je vais essayer de sélectionner un objet et il va indiquer sur le visionneuse de documents le même objet et sur l'explorateur de documents le nom de ce projet. Et il va zoomer sur le même objet sélectionné sur la partie ASIG. Pour conclure, on va regarder le roadmap que Esri propose. En court terme, on va avoir les modèles de documents 3D simplifiés qui est en version bêta pour l'instant. On peut voir la synchronisation programmée, comme ça on évite de faire ce travail manuellement à chaque fois. Donc on programme la synchronisation et il fait la synchronisation et des nouvelles fonctionnalités liées au GeoBeam dans FieldMaps. Moyen et long terme, on va avoir le système de coordonnées cohérent depuis la source directement, meilleure localisation des problèmes et une intégration supplémentaire avec l'expérience Builder. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Si vous avez besoin d'une formation, d'un coaching ou de vous aider dans vos projets, vous pouvez nous contacter via mail ou par numéro de téléphone.